Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast magique, une série que je continue avec un grand plaisir pour aborder avec vous différents thèmes spirituels, pour échanger sur des sujets qui nous concernent tous. Aujourd'hui, je me suis laissée emporter par une envie parce que j'avais envie de parler avec vous du karma familial, de ce poids que l'on porte tous à un moment donné de notre vie, jusqu'à ce que l'on décide de braquer les projecteurs dessus, d'y mettre de la lumière, jusqu'à ce que l'on accepte de s'en défaire pleinement. Vous le savez, pour l'avoir lu ou entendu ici ou ailleurs, nous choisissons toujours notre famille terrestre. Oui, nous la choisissons. Je vous accorde que des fois on se demande pourquoi nous avons choisi cette famille-là. Toujours est-il que oui, nous la choisissons. Nous choisissons de nous incarner dans une famille plutôt que dans une autre pour des raisons plus diverses que variées. Le hasard n'a rien à voir là-dedans, bien au contraire. Le lieu et la place de notre incarnation nous permettent de toujours travailler sur des blessures de notre âme, de faire rejaillir des qualités en nous, de travailler sur des blocages ou encore de mettre en évidence des merveilleuses potentialités. Le plus souvent, il faut savoir que notre famille terrestre est un petit peu éloignée de notre famille d'âme. Toutefois, dans notre famille terrestre, on pourrait retrouver quelques personnes avec qui nous avons un très beau lien d'âme, mais famille d'âme et famille terrestre, il est important de comprendre que ce sont 2 choses différentes. Par contre, il est aussi important de comprendre qu'on a toujours un karma, ou presque toujours un karma en commun avec les membres de notre famille, notamment avec nos parents. Parents que nous aurions pu rencontrer dans d'anciennes vies. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est souvent le cas. Le karma familial, dans cette optique, s'inscrit comme l'ensemble des mémoires, des événements, des croyances qui se répètent de génération en génération et que malgré nous, ça c'est pour la bonne nouvelle, nous portons en nous au sein de nos corps énergétiques, de nos mémoires, de nos cellules, de notre chakra sacré notamment, parce que le chakra sacré est perçu comme le siège principal des mémoires de nos ancêtres. Ce que nos parents ont vécu, ce que la fratrie a vécu, ce que nos oncles et tantes ont vécu, ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu, c'est donc inscrit en nous. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Du moins pour les personnes dont l'histoire familiale pourrait être un petit peu lourde. Je plaisante, bien évidemment. La bonne nouvelle, toutefois, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas indubitable, ce n'est pas indéniable, ce n'est pas écrit au marqueur, on peut s'en défaire. D'ailleurs, nous avons tous et toutes le pouvoir d'agir sur ce karma familial, de l'identifier, de le mettre en lumière, de chercher à le comprendre pour pouvoir ensuite mieux nous en défaire, pour pouvoir se libérer, libérer les générations passées et aussi les générations à venir. Plus encore, il nous faut nous en défaire pour retrouver notre identité qui est notre identité réelle et profonde. Parce que le karma, le poids de la transgénéalogie, de notre psychogénéalogie, influe sur notre vie sur différents aspects. Du choix de notre partenaire à notre manière d'être avec nos enfants, notre situation professionnelle, notre manière de la vie, notre rapport à l'argent, nos valeurs, notre système de croyances, nos principaux blocages, nos peurs, notre santé, notre rapport à notre corps, notre vision à la sexualité et tellement d'autres choses encore. Tout ça, ça vient en grande partie bien évidemment de notre éducation, mais si on pousse un petit peu plus loin, ça vient un petit peu plus loin, ça vient aussi de notre karma familial. Il est super intéressant et ça pousse à réflexion de constater, par exemple, qu'il y a des maladies qui se répètent de génération en génération, qui se déclenchent des fois même au même âge chez différents membres de la lignée. Des maladies physiques, des maladies psychiques, ou alors des maux tels que des personnes. Il est intéressant de constater que des parents très angoissés vont donner naissance à un enfant très angoissé. De même, comment expliquer que des personnes ayant une bonne situation professionnelle se retrouvent à faire faillite du jour au lendemain, au même âge? Quand on fait quelques recherches, on se rend compte que c'était au même âge que leurs ancêtres avant eux. Comment expliquer que les enfants issus des pieds noirs aient presque toujours un grand problème d'enracinement, une difficulté, et des fois même une peur panique à s'éloigner de chez eux? Comment expliquer le poids d'une culpabilité étrange portée par les enfants nés dans une famille où l'on note un décès d'enfant intra-utéro ou peu après la naissance? Comment expliquer des difficultés à concevoir un enfant pour une femme en parfaite santé, dont tous les examens sont au vert, si ce n'est en découvrant que les femmes de sa lignée ont perdu des enfants ou encore ont eu des complications à devenir mères pour différentes raisons? Quel regard porter sur ces personnes qui reproduisent exactement le même schéma de couple que leurs propres parents?
Que dire de ces femmes ayant grandi auprès d'un père plus qu'absent qui choisiront plus tard pour compagnon un homme qui n'est jamais présent? Que dire des stéréotypes qui se retrouvent de famille en famille sur les différents membres de la famille et qui nous collent à la peau? Parce qu'il y a toujours dans la famille le bon pour tout et le bon à rien. Celui qui est toujours là avec les siens et celui qui part à la découverte du monde. Il y a toujours le dérangé, l'étrange, le loufoque, le très cartésien, le un petit peu lourd, l'alcoolique, et je ne sais quoi encore. Tellement d'étiquettes qui nous collent à la peau, qu'on laisse influer sur notre personnalité et qui induisent une perception erronée de la véritable personne que nous sommes. Parce qu'en famille, plus que tout ailleurs, nous jouons un rôle. Nous arrivons avec une place donnée et nous jouons un rôle. On nous met un costume, on nous met sur scène. Et à nous de choisir le texte que nous allons dire au lieu de nous laisser influencer par le poids familial. À l'heure où nous sommes appelés, parce que bon, on va pas se répéter, vous le savez, je ne suis pas la seule à le dire, à augmenter nos propres vibrations, il est peut-être intéressant de porter un regard sur son karma familial. Il est peut-être intéressant d'interroger l'histoire de ses ancêtres, de se poser des questions sur les blocages que l'on rencontre en soi, dans son quotidien, et simplement de se poser cette question qui peut-être changera tout pour vous. Qui, avant moi, au sein de ma famille, a rencontré cette même difficulté? Alors, peut-être que cette difficulté, ce blocage ne s'exprimerait pas exactement de la même manière pour ce membre de votre famille. Néanmoins, en creusant un petit peu, vous vous rendrez compte que la racine est la même. Que nous le voulions ou non, il est ancré en nous, et c'est depuis des milliers d'années, la notion de fidélité à sa famille. Nous pensons que quoi qu'il arrive, nous devons lui rester fidèles. Peu importe si pour cela, on se fait souffrir. Je rencontre lors des séances que je peux faire énormément de personnes qui sont bloquées par leur karma familial. Parce qu'on a du mal à dépasser cette espèce de conflit de loyauté étrange qui nous maintient dans une forme de souffrance ou de non-expression de nos réelles envies pour maintenir une certaine place dans la famille. Comme c'est dommage, plus dommage encore, que nous avons le pouvoir de nous en défaire de ce karma familial, de nous en éloigner, de croire qu'on a le droit de faire mieux, de faire autrement, de faire différemment de nos ancêtres. Et que ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre famille. Se libérer du karma familial, ça demande le plus souvent de suivre un processus énergétique et psychique qui est accessible à tout le monde en toute simplicité. La première des choses à faire, c'est de chercher à le mettre en lumière et de l'interroger. Et pour cela, il n'y a rien de tel que de commencer par soi. Prenez une feuille, prenez un papier, mais écrivez votre prénom, et puis notez en dessous les principaux blocages que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle, dans votre vie spirituelle, dans votre vie émotionnelle, tous ces blocages que vous rencontrez. Et ensuite, pour remonter un petit peu dans les lignées précédentes au niveau de votre papa, de votre maman, de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, de vos oncles, de vos tantes, et regardez un petit peu si ces blocages que vous avez pourraient résonner avec d'autres membres de la famille. On va prendre un exemple tout simple. Si vous avez actuellement un gros problème par rapport à l'argent, la notion d'abondance, le fait d'accepter l'argent, demandez-vous quel est le rapport que votre famille entretient avec l'argent. Pour une femme c'est beaucoup le cas, qui ont des complications avec la sexualité ou avec le fait de concevoir un enfant, demandez-vous quel était le rapport des femmes de votre lignée avec la sexualité, quels étaient les mots qui en étaient dits, quels étaient le rapport qui était montré, est-ce que c'était culpabilisant ou au contraire, est-ce que c'était totalement libéré? Pour les hommes qui ont du mal à trouver leur place dans la société, interrogez un petit peu le parcours de vie de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père. Demandez-vous un petit peu quel poids ils ont posé sur vos épaules. Et ensuite, quoi qu'il arrive, il faut pardonner. Il faut pardonner à ses ancêtres d'avoir mis en place des actions qui ne nous correspondaient pas, pardonner des erreurs qui ont été commises, pardonner nos parents, pardonner les silences, pardonner les secrets de famille, en comprenant et en conscientisant l'idée que chacun fait toujours de son mieux. Et ensuite, ça c'est pour la dernière partie du travail énergétique, il est essentiel de se recentrer pleinement sur soi. Facile à dire, un peu moins à faire, je vous l'accorde, de se recentrer sur son identité réelle.
en s'éloignant des injonctions familiales, renouer avec son propre pouvoir intérieur, avec sa force primaire, avec son enfant intérieur. Quelquefois, pour mettre en place tout ce travail énergétique, psychique et émotionnel, il peut être utile de se faire aider par un thérapeute. Vous pouvez aller voir un énergéticien, vous pouvez voir un médium, vous pouvez voir une personne spécialisée dans les constellations familiales, un psychologue spécialisé en psychogénéalogie, un thérapeute qui travaille sur la mémoire familiale. Vous pouvez prendre rendez-vous pour faire un soin transgénérationnel, vous pouvez contacter un médium pour recevoir des messages de vos défunts ancêtres et peut-être mieux comprendre leur parcours de vie pour mieux venir mettre en lumière vos propres blocages. Mais la plus grosse partie du travail, c'est à nous, c'est à vous, c'est à chacun de nous de la faire et de l'entreprendre. Un médium, un thérapeute, un psychologue ne viendra que mettre en lumière les choses, mais ensuite c'est à vous de mettre en place les bons comportements, les bonnes actions pour en sortir. Il est important de sortir du schéma de la culpabilité, d'arrêter de croire qu'on trahit sa famille si on ne suit pas la voie toute tracée qui ont été mises en place pour nous. Cessez de s'en vouloir si vous choisissez de vous éloigner des personnes de votre famille qui vous tirent vers le bas. Cessez aussi de croire que vous avez le devoir de sauver vos parents de leur propre souffrance. Si vous saviez le nombre de personnes que je rencontre en séance qui sont bloquées encore aujourd'hui, bien des années après les faits, par la souffrance de leurs propres parents. Sortez de la peur de vous éloigner de la vérité en interrogeant les croyances et les valeurs qui vous ont été inculquées par votre famille. Cessez de croire aussi que vous serez seul à affronter ce chemin, car vous y serez toujours aidé. Cessez de penser que le destin familial aussi c'est indéniable, que c'est inscrit au marqueur indélébile et qu'il viendra forcément vous rattraper vous aussi. Et osez croire. Osez croire que vous êtes un être unique, empli de ses propres valeurs, que vous avez la possibilité de guérir votre lignée en vous guérissant vous-même. Osez croire que vous avez la possibilité de vous défaire des fausses croyances mises en place par vos parents, par votre éducation. Osez croire que vous êtes une personne emplie de magie, que vous êtes unique et que vous êtes bien plus qu'un pion au sein de l'échiquier familial. J'espère que cette vidéo, que ce podcast magique vous amènera à réfléchir, à vous interroger sur votre karma familial. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De même, s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que je développe dans un nouveau podcast, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Vous savez que je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!